Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matfidim. Et nous allons étudier ce soir la Sugada Nigron, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors avant de commencer le tour, on va rappeler ce que nous a dit l'Agmara. L'Agmara nous dit que le din de Rav Yuda, au nom de Shmuel, de Rav Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, le din qui était que Shemen Zayin bevachim alav boré periaetz. Le Shemen Zayin, l'huile d'olive, on fait dessus la bracha de boré periaetz. La Gemara nous dit que cette halakha a été dite dans le cas où il a rempli deux conditions. Première condition, qu'il a consommé l'huile d'olive avec le hanigron, avec l'eau de mesilka, l'eau de blé, l'eau de cuisson de blé. Et deuxième condition, Choshesh bigrono, qu'il a mal à la gorge, qu'il le prend en tant que refoua, qu'il le prend en tant que médicament pour se guérir. Mais la Gemara, si on fait attention dans les mots de la Gemara, elle rajoute aussi un détail. C'est-à-dire, quel détail la Gemara nous dit? Si on lit la Gemara elle dit Noten shemen arbe letoch hanigron. Il a donné beaucoup, il a mis beaucoup d'huile d'olive dans le hanigron. La question qui se pose, c'est qu'on sait que quoi? Que quand on met beaucoup d'huile d'olive pour la refoua, alors on sait qu'on fait boré peri aetz. Maintenant, quel est le dit dans le cas où il a mis un peu d'huile d'olive, mais c'est pour la refoua? Donc d'un côté, il prend l'huile d'olive en tant que refoua. Lui, en fait, ce qu'il recherche, c'est la refoua que se trouve, le médicament que se trouve dans l'huile d'olive, les vertus de l'huile d'olive qui vont lui permettre de se guérir. Alors peut-être que c'est ça qui va lui donner le statut de écart, parce qu'en fait c'est ce qu'il recherche. Ou alors non, on va voir le produit en lui-même, on va voir ce que contient le produit. S'il y a une majorité d'huile d'olive, alors d'accord, s'il y a au moins une présence importante, il a mis beaucoup d'huile d'olive, d'accord. Mais s'il y a un petit peu d'huile d'olive, peut-être que ça reste secondaire, ça ne peut pas prendre le statut de écart. Ça c'est la première question. Et la deuxième question qu'on peut se poser, si quelqu'un il a mis beaucoup d'huile d'olive avec un peu d'hanigron, c'est-à-dire en fait, en mettant beaucoup d'huile d'olive, il nous a montré que quoi, qu'en fait, qu'il recherche l'huile d'olive. Alors peut-être que même s'il ne le fait pas en tant que refoua, mazik, est-ce que ça lui fait un dommage, ça lui fait du mal? Ça ne lui fera pas du mal, pourquoi? Parce que c'est mélangé avec du hanigron. Peut-être que ça prend quand même la bracha de l'huile d'olive de boré periaetz. Donc, c'est ça, les deux cas où les poskim ont discuté. Quel est le din? Alors aujourd'hui, en fait, dans le programme du mercredi, on va étudier dans le cas où il a mis beaucoup d'huile d'olive, mais pas pour la refoua. Et dans le programme du jeudi, je pense que c'est l'inverse, peu d'huile d'olive et pour la refoua. Que nous dit le tour? On va lire ensemble le tour. Le tour dans le Orach Chaim, le Chod Brachot, Birkat HaPerot, pardon, Siman Reshbet. Shemen Zait, l'huile d'olive. Mevachim alav boré peri aetz, on fait dessus boré peri aetz. Ou mukminan, dans quel cas on fait dessus boré peri aetz? On a expliqué, on a donné le cas de figure. Bechoshesh bigrono, il a mal à la gorge, donc il le prend chez Zohi Refuato, c'est sa refoua, c'est ça qui va lui donner, c'est son traitement. Chez Noten Shemen. Et là, on a entre parenthèses le mot arbé. Alors, il y a le mot samechalev, c'est une girsa, une autre version. Il y en a qui disent qu'on doit lire dans le tour, on doit mettre le mot arbé. Il y en a qui disent que non. Les tochanigron. Alors, donc on ne sait pas est-ce qu'il faut mettre beaucoup. Par contre, il a mis de l'huile d'olive dans le hanigron pour sa refoua, ou bolo, et il a consommé. Des ashta, dans ce cas-là, avele shemen ikar. Le shemen, il devient essentiel. L'huile d'olive est essentielle. Pourquoi? Parce qu'il le met en tant que refoua. Peut-être qu'il le met beaucoup. On ne sait pas. On verra Bezrat Hashem le Bet Yosef, le Bach, comment ils vont expliquer. Mais bon, c'est plutôt le programme du jeudi, comme on a expliqué, comme on a dit. Donc, il a mis de l'huile d'olive dans le hanigron, ou bolo, et il a avalé. Dans le cas où il a mis beaucoup d'huile d'olive dans le hanigron, ou
et il le fait en tant que refoua, il devient, l'huile d'olive est essentielle. Aval, dans un cas, Iachil mais s'il le mange avec du pain, avec les pâtes, car le pain est essentiel, il a toujours été, mais le pain étant essentiel, on va dans ce cas-là, il fait la bracha sur l'aliment essentiel, ou il acquitte le tafel, l'aliment secondaire, en l'occurrence dans notre cas, le pain étant essentiel, il acquitte l'huile d'olive. Donc, déjà, le tour nous fait une différence. S'il prend dans le hanigron en tant que refoua, dans ce cas-là, il devra faire boré périahet. S'il le mange avec du pain, il fait motzi et il acquitte le pain. Ça, ce sont les deux cas. Troisième cas, veishati le bene, si jamais il le prend tel quel, sans aucun accompagnement, azuke mazikle, ça lui fait du mal. Velo yevarech alav klal, il ne pourra pas faire de bracha dessus. Pichlal. Ça c'est la Gemara, ça c'est ce que le tour, en fait c'est le sikoum, le résumé de la Gemara. Dessus, nous ramène le tour Piresh, Rav Yosef. Rav Yosef il dit Lav davka choshesh bigrono. Vous savez ce qui a marqué dans la Gemara, c'est choshesh bigrono, c'est quelqu'un qui a mal à la gorge et qui le prend en tant que foi, c'est lav davka. C'est pas forcément que dans ce cas-là. Et là, Ocha de Milta, c'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple. Ocha de Milta Nakat, on nous a ramené un exemple. Un exemple. Ve'u adin nami, et aussi, im eno choshesh bigrono. Im noten shemen arbe letoch hanigron, mevarech alav. Si jamais une personne n'a pas mal à la gorge, mais elle met beaucoup d'huile d'olive dans le hanigron, il fait dessus la bracha de boré périahet. Pourquoi? En fait, d'après ce qu'on comprend, selon l'avis de Rav Yosef, que nous ramène le tour, si jamais une personne, elle a mis beaucoup d'huile d'olive, avec un peu d'hanigron, même si elle a pas mal à la gorge, du fait que on voit qu'il a mis beaucoup d'huile, c'est pourquoi il a mis beaucoup d'huile d'olive? Il aurait pu mettre un petit peu. Si l'essentiel c'est l'huile d'olive, alors ça prend le statut de Ika, ça prend le statut de essentiel, puisqu'il est le roi, puisque c'est une majorité, ou même c'est pas une majorité, puis c'est Noten Arbe, on voit qu'il a mis beaucoup d'huile d'olive. En fait, on voit qu'il recherche à consommer l'huile d'olive. Alors, est-ce que ça change s'il a mal à la gorge ou s'il a pas mal à la gorge? Ça change pas. Si c'est une refoua ou pas une refoua, ça change pas. Du fait que l'essentiel, ce qu'il recherche, c'est la consommation de l'olive. Le consommer seul, il peut pas, ça lui fait du mal. S'il le mélange avec le hanigron, ça devient consommable. Donc, qu'il ait mal à la gorge ou qu'il n'ait pas mal à la gorge, nous on ne rentre pas dans ces raisons pourquoi il a envie de consommer ça. Ça nous change pas. Qu'il ait mal à la gorge ou qu'il le prenne parce qu'il a envie. Dans les deux cas, puisque le shemen, il a donné beaucoup d'huile d'olive et c'est essentiel, dans les deux cas, il devra faire la bracha de boré périaetz. Aval, nous continue le tout. Il est cholek, il dit non. Si ce n'est que pour la refoua, il ne pourra pas faire de boré périaetz. Pour qu'il puisse faire la bracha de boré périaetz, il faut qu'il prenne l'huile, ce mélange de hanigron avec de l'huile d'olive, il faut qu'il le prenne en tant que refoua. Donc je reprends. Aval ba'alachot gedolot katav she'en lo levarech ela ikavian le chinche. Si seulement il a mal aux gencives. De mikevan de refoua. Il n'a pas du mal à la gorge, mais en tout cas c'est une refoua. De mikevan de refoua, puisqu'il le prend en tant que refoua, en tant que remède, ou mitanevine qu'il a, grâce à ce mélange, à cette potion, il peut guérir, il a une anaa, il a un profit de cela, alors il fera une bracha de boré périaetz. Aval, l'écart refoua, si jamais il n'y a pas de refoua. Afilu noten shemen, même s'il a mis beaucoup d'huile d'olive, on voit qu'il a envie de consommer de l'huile d'olive. Non, avec hanigron ikar. Le hanigron, ça ne change pas combien il y a d'hanigron, combien de l'huile d'olive. Le hanigron, si jamais ce n'est pas une refoua, ce n'est pas un remède, ce n'est pas un médicament,
le Hanigron est essentiel. Velo levarech ala shemen, il ne pourra pas faire de bracha sur cette huile. Il devra faire la bracha de Hanigron qui est chez Akol. Vechen katav Aram mi Rothenburg, vechen katav Rambam. Donc, comme on a vu le Rambam dans le programme du lundi, im shata oto levado, comme ça nous dit le Rambam, s'il a bu seul, ou shelo haya choshesh bigrono, qu'il n'avait pas mal, il n'avait pas mal à la gorge, donc c'était pas une refoua, mais varech alav chez Akol, il devra faire chez Akol. Ve'en nira. Et nous dit le tour. Donc il a ramené deux avis. Un avis, Rav Yosef, qui pense que refoua ou pas refoua, si jamais il y a beaucoup d'huile d'olive, donc il veut consommer l'huile d'olive, donc s'il y a beaucoup d'huile d'olive, ça devient le ikar, ça devient l'essentiel. Le Hanigron, il est à fait. Qu'il est mal, qu'il est pas mal, ça ne change pas. Puisqu'il a mis beaucoup d'huile d'olive, ça nous montre que c'est l'essentiel. Nous dit le Baal HaChot Gedolot, et le Rambam, et le Maharam de Rothenburg, tous nous disent que quoi? Non. Si ce n'est que c'est pour une refoua, on ne peut pas faire la bracha de Boré Perietz. Nous dit le tour Venira, Mashe Katav, Shim Shata Oto Levado Shever Chalab. Le tour et le Cholek sur le Rambam, comme on a vu dans le programme du lundi, du mardi, que s'il le boit seul, on ne peut pas faire de bracha dessus. Pourquoi? De Kamrunan Begmara, Ide Shatia Bena, Azuke Mazik Le. S'il le boit seul, ça lui fait du mal. Ça de quoi ça lui fait du mal? Pérouche, explication. Velo yevarech alav klal, il ne pourra pas faire de bracha. Veyoter nire zvara rishona. Le tout revient à la zvara de Rav Yosef. Levarech, de faire une bracha, av ksheeno choshesh. Même s'il a pas mal. Pourquoi? De kevan shehu neena, puisqu'il tire un profit de cette huile et qu'il a envie de boire cette huile d'olive. Et qu'en fait, en mettant beaucoup d'huile d'olive, ça nous montre qu'il veut l'huile d'olive, qu'il recherche le goût de l'huile d'olive. Pourquoi il ne fait pas de bracha? Pourquoi il ne ferait pas de bracha? Adraba. Au contraire, yoter pashut, c'est plus évident. Chez tzarich levarech alav. Ksheeno lirfoua, s'il ne le prend pas en tant que remède, c'est beaucoup plus évident que quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive. S'il a envie de consommer de l'huile d'olive, et cette huile d'olive ne lui fait pas du mal, puisqu'il y a un mélange avec le Hanigron, c'est plus évident que quoi? Qu'il fera une bracha dessus. Yoter pashutu, c'est plus évident. Chez tzarich levarech alav, qu'il faut faire une bracha dessus. Ksheeno lirfoua, quand ce n'est pas pour un remède, pour une guérison, mais ksheou lirfoua, comme on voit dans la Gemara, que la Gemara, au début, elle pensait que quoi? Qu'on ne devrait pas faire de bracha. Donc de là, on voit deux avis dans le tour. Rav Yosef, qui pense que si on a mis beaucoup d'huile d'olive, ça ne change pas. Que ce soit une refoua, que ce soit pas une refoua, on fait Boré Perietz, parce que c'est le Ikar, le Shemen Zayit, l'huile d'olive est Ikar, est essentiel. Et le tour aussi se joint à son avis. D'un autre côté, on voit le Baal HaChot Gedolot, le Maharam Rothenburg et le Rambam, eux pensent que ce n'est seulement si c'est une refoua, on fait dessus la bracha de Boré Perietz. Maintenant, le tour, il nous dit une zvara, il nous dit une logique. C'est quoi qu'en fait, quelle différence si c'est une refoua? S'il a mis beaucoup d'huile d'olive et qu'il recherche l'huile d'olive, comment on peut comprendre que l'huile d'olive devient tafel ou Hanigron si ce n'est pas une refoua? Quel rapport? On va lire dessus le Bet Yosef qui va nous expliquer la vie des autres Rishonim qui sont Cholkim sur Rav Yosef. Donc on lit le Bet Yosef. Bet Yosef nous dit comme ça. Uma shekatav Rabbeinu, ce que a écrit Rabbeinu, veyoter nire svara rishona, est plus compréhensible la svara de Rishona, la svara de Rav Yosef, que l'Omar. Je vous explique le Bet Yosef. Shema shi iskimu bo Baal HaChot Gedolot, Vaharam, le Maharam Rothenburg, ce qu'on était d'accord, le Baal HaChot Gedolot, le Maharam de Rambam, Shim eno choshesh bigrono, eno mevarech ala shemen, s'il a mal à la gorge, il ne fera pas faire de bracha, s'il n'a pas mal à la gorge, si ce n'est pas un remède, si ce n'est pas une refoua, eno mevarech ala shemen, il ne pourra pas faire de bracha sur l'huile, eno nira. Donc le Bet Yosef explique le tour. La svara de Rishonim, d'après le tour du Rambam, du Maharam, du Baal HaChot, n'est pas compréhensible. Yoter nirez vareshona, et selon le tour est plus compréhensible, la svara
Shi Svarat Rav Yosef, la Svara, la logique, la première logique, qui est la Svara, la logique de Rav Yosef, Shafilu eno choshesh bigrono, même s'il n'a pas mal à la gorge, im noten shemen arbe, si on voit qu'il met beaucoup d'huile d'olive, le toch hanigron, dans ce mélange-là avec le hanigron, mevarech ala shemen, il devra faire la bracha. Pourquoi? Kevan sheunena, puisqu'il a mis beaucoup d'olive, il a un nena mina shemen, il a un profit de l'huile. Lama lo evarech alav? Adraba. Yoter pashut ou shetzarich levarech alav. Il est beaucoup plus évident qu'on doit faire la bracha quand ce n'est pas en tant que refoua, mais en tant qu'envie, une personne qui veut consommer d'huile d'olive. Ou mikshou le refoua. C'est plus évident de faire une bracha quand ce n'est pas pour une refoua que ça, c'est pour une refoua. Ou miou, mitoch divra rashba, donc c'est vrai qu'a priori le Tour il a raison. Comment comprendre les autres rishonim, c'est-à-dire le Rambam, le Maharam, le Baal Chodglot, qu'on fasse une bracha, en quoi le fait qu'il a besoin d'une refoua, c'est ça qui devient Ika. Ou miou, mitor divra rashba nityashev ze. Si on étudie les paroles du Rashba, on peut comprendre la vie du Rambam, du Baal Halachot Gedolot et du Maharam Rotenbourg. Pourquoi? Chez Katav, le Rashba explique de kol sheshoteu al yedei hanigron ou mitkaven bo lefoua, si boit l'huile d'olive avec le hanigron, mélangé avec le hanigron, ou mitkaven bo lefoua, et en fait, ce qu'il veut, c'est la refoua, mevarech alav boré periaetz, d'avele shemen ikar. Il fait dessus la bracha de boré periaetz, et là, le shemen, l'huile d'olive devient ikar. En fait, qu'est-ce qui donne, selon le Rashba, selon le Rishonim, qu'est-ce qui donne le statut de ikar, d'essentiel à l'huile d'olive? C'est seulement s'il le boit en tant que refoua. S'il le boit en tant que refoua, en fait, il cherche, en fait, les vertus de l'huile d'olive qui vont lui donner le remède que l'huile d'olive peut lui apporter. Dans ce cas-là, l'huile d'olive devient ikar. Parce que moi, je veux la refoua. Tu veux la refoua, tu veux l'huile d'olive, ça devient ikar. Mais si quelqu'un il veut pas, il veut en fait une boisson. Et là, il veut en fait manger. Avela hanigron ikar. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, le hanigron, ça ne change pas. Tu as mis beaucoup d'huile d'olive, tu n'as pas mis beaucoup. Dans tous les cas, le hanigron, il est essentiel. L'huile d'olive, c'est quelque chose seul qui est basique. C'est l'huile, puisque le hanigron, en fait, c'est lui qui va permettre la consommation de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, en fait, ne peut qu'accompagner le hanigron. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas faire de bracha sur le hanigron. Et là, l'hanigron, pardon, le hanigron, il est ikar, et ne pourra faire de bracha que sur le hanigron. C'est-à-dire qu'en fait, que nous dit le Rashba? Toi, le Tour, tu as compris que quoi? Enfin, le Beth Yosef, il nous explique, toi, tu as compris que quoi? Qu'en fait, qu'est-ce qui rend la chose ikar? C'est combien j'ai mis d'huile d'olive? Est-ce que je recherche l'huile d'olive? En fait, ça ne nous change pas. C'est une refoua ou pas une refoua. Dans tous les cas, ce qui est ikar, c'est quoi? C'est la quantité d'huile que la personne, le goût que la personne va rechercher. D'après le Rashba, d'après tout le monde, non. Qu'est-ce qui rend ikar? Qu'est-ce qui rend essentiel l'huile d'olive? C'est la refoua. Du fait que je recherche la refoua, alors ça change tout ce mélange-là. Et en fait, ce que je recherche, c'est l'huile d'olive parce que je veux une refoua. Mais ça, c'est seulement quand j'ai besoin d'une refoua. Si je n'ai pas besoin de refoua, ce qui m'intéresse, c'est en fait le profit. Le profit, tu l'as pas de l'huile d'olive. Le profit, tu l'as de hanigron. C'est vrai que l'huile d'olive, il rajoute beaucoup. Même si j'en mets beaucoup. Mais c'est que secondaire au hanigron. C'est le hanigron qui est ikar. C'est qui est hanigron qui est ikar, parce que c'est lui qui me permet de boire l'huile d'olive. Je veux consommer ce que je veux consommer. En fait, c'est le hanigron. L'huile d'olive, ça, je ne l'aurais pas consommé. Du moment que l'huile d'olive n'est consommable que par le hanigron, alors ça devient tafel. Mais si ce n'est pas une consommation que je recherche, ce n'est pas un profit, c'est une refoua, nous dit le Rashba et tous les Rishonim. Alors en fait, le hanigron, c'est qu'un moyen de pouvoir consommer
le Shemen Zayit. Ce que je recherche, c'est le Shemen, pas ce que je recherche, ce qui est essentiel pour moi dans ma consommation de refoua, c'est l'huile d'olive. Seulement, je ne peux pas consommer l'huile d'olive seule. J'ai besoin du hanigron. Donc l'huile d'olive est Ika. Donc ça, c'est en fait la machloket entre les Rishonim, le Tour, le Rav Yosef et le Tour d'un côté, et le Rambam. Qu'est-ce que nous donne le statut d'Ika? Est-ce que c'est la présence de l'huile d'olive dans la Nigron? S'il y a beaucoup d'huile d'olive, c'est ça qui donne son statut d'Ika. Donc ça, c'est d'après le Rav Yosef. Et donc, dans ce cas-là, ça ne change pas si une refoua ou pas. Non, ça ne change pas. Si jamais il y a beaucoup d'huile d'olive, d'après Rav Yosef, c'est Ika. Et ça, le tour, comme ça, le tour aussi se joint à lui. Et d'un autre côté, nous avons le Rashba avec tous les Rishonim qui expliquent le Baal Chod Gedolot, le Rambam, le Mara. Qu'est-ce qui donne le statut de Ikar à l'huile d'olive? C'est le fait que je recherche la refoua. Si je recherche la refoua, ça lui donne son statut. Si je n'ai pas besoin de refoua, dans ce cas-là, eh ben, on fait chez Akol parce que là, Nigron il est Ikar, comme on l'a expliqué. Je souhaite à tout le monde, Be'atzlacha.